Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui j'enfile mon costume de François le Français pour vous parler de 7 inventions high-tech françaises qui ont à leur façon révolutionné le monde de la technologie. La photographie est une invention française et ce n'est pas rien. La première photo au monde, que vous avez certainement déjà vue, est le résultat de l'expérience de l'inventeur Joseph Nicéphore Niepce réalisée en 1826. En plus d'un nom pas très esthétique, il était de Chalon-sur-Saône. Le pauvre. De quoi passer sa vie à écouter du Jacques Brel en écoutant du Pinard, mais non, le mec invente la photo. Sur son œuvre, on y voit un côté de sa maison depuis sa fenêtre, enfin on y voit. C'est pas ce qu'on me l'a dit, sinon je distingue pas grand chose. Mais imaginez le miracle que c'est à l'époque. D'autant plus que je respecte ce mec rien que pour les 8 à 10 heures d'exposition qu'il a fallu pour cette photo. Le principal défaut de l'invention de Niepce était le manque de lumière. Ce problème sera corrigé en 1830, 4 ans plus tard, par un autre inventeur français se nommant Chevalier qui a inventé l'objectif photo. Ce qu'on peut retrouver maintenant sur tous les réflexes qui permet de contrôler l'exposition, le zoom, la focale, etc. À l'époque, il n'avait pas la même gueule qu'aujourd'hui, mais c'est de lui. Comment parler d'inventeurs français sans parler des frères Lumière? Auguste et Louis Lumière ont tous deux révolutionné le monde de la photo et du cinéma. À eux deux, ils ont déposé plus de 170 brevets essentiellement dans le domaine de la photographie. Contrairement à une idée reçue, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films, mais les premières projections, grâce à une machine, le cinématographe. Une seule et même machine qui permettait à la fois la prise de vue et la projection du film. Les dessins animés sont également une invention française. Loin d'Ougie et les cafards que tu regardes le matin en bouffant tes chocs à pic, le premier dessin animé se nommait Les Pantomimes Lumineuses, une sorte de théâtre optique dans lequel se trouvent plusieurs histoires. Une révolution d'Émile Reynaud présentée le 28 octobre 1892 au musée Grévin. La cinquième invention est un objet que tu utilises tous les jours, bien qu'il ait un peu perdu sa forme aujourd'hui. Avant de te servir ton bol de céréales pour t'affaler dans le canapé, il faut bien que tu te réveilles. C'est d'ailleurs un objet que tu dois détester du plus profond de ton âme. Le réveil matin est en quelque sorte une invention française. Tu la détestes, mais c'est bien pratique cette invention d'Antoine Rédier. Il n'a pas réellement créé le premier réveil, mais c'est lui qui a rendu son utilisation accessible. C'est le premier à inventer un système de réveil mécanique réglable. Un des premiers, si ce n'est le premier, à pouvoir être commercialisé en 1847. Il y a une autre invention que vous utilisez certainement tous les jours si vous avez le permis et vous ne savez même pas que c'est français. Et pourtant c'est bien pratique. Lorsque vous sortez de la voiture, fermez la portière, faites quelques pas et n'avez qu'à tendre le bras pour verrouiller les portes, vous utilisez une invention bien de chez nous. La France a déjà énormément contribué à la création et au développement de l'automobile, et le verrouillage automatique des portes avec une télécommande est aussi français. D'ailleurs, personne ne le sait, mais à la base, cet objet se nomme Plip. En même temps, c'est un nom de merde. Il est apparu pour la première fois sur la Renault Fuego en 1980. La dernière invention dont je vais vous parler dans cette vidéo est un produit que vous connaissez tous. Les plus vieux d'entre vous l'ont utilisé, les plus jeunes l'ont regretté. C'est un objet qui a révolutionné le monde de la high-tech, invention française, on l'oublie souvent, le Minitel. C'est peut-être une volonté de l'oublier en fait. C'est la fin de cette vidéo, différente de ce que je peux proposer d'habitude. Loin de moi l'idée de sortir une série top 7, mais en cette période compliquée, aussi bien pour un pays entier que pour l'humanité, c'était pour moi une nécessité. Je vous ai menti au début de la vidéo lorsque je vous ai dit que j'enfilais mon costume du français fier de l'être. En réalité, je l'ai toujours sur moi. Mon drapeau, il est beau dans la joie comme dans la tristesse. Mon drapeau est bleu, blanc, rouge, que je sois un bourgeois ou un mec de Tess. Je le porte dans mon cœur et n'ai pas besoin d'horreur pour crier mon honneur. Je suis fier d'être français, fier de mon drapeau, même quand ce dernier n'est pas tacheté de sang par des salauds. Continuez d'être assemblés, continuez d'être unis, mais j'aimerais que vous le soyez même sans histoire de fusil. J'ai fait cette vidéo malgré mes connaissances en la matière peut-être limitées pour vous rappeler qu'il y a plein de bonnes raisons d'être fier d'être français. Je termine cette vidéo en vous disant que c'est peut-être pas technologique mais certainement plus intéressant, que c'est la France qui a inventé le soutien-gorge moderne et le bikini, putain que j'aime ce pays, c'était Léo Duff, je vous remercie. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Baudelaire.